D'abord, ça conforte l'engagement du président de la République dans la promotion de la liberté de la presse. En fait, ce qui vient d'arriver, c'est quelque chose qui met non seulement les acteurs de la justice à l'aise, parce que nous avons des textes qui se contredisent. Ensuite, ça met les hommes des médias à l'abri de poursuites. Le Niger a fait une avancée extraordinaire en 2010 par l'adoption de l'ordonnance sur la liberté de la presse. Dans le cadre de l'application de cette ordonnance, pourquoi il y a eu innovation? L'ordonnance dit toutes les fois où un acteur des médias ou une entreprise de presse commet le délit de diffamation, le juge ne peut le mettre sous mandat de dépôt. La seule opportunité pour le juge, c'est de lui coller des fortes amendes et l'atteindre dans son patrimoine. Mais pour lui garantir sa liberté d'expression, il ne doit pas aller en prison. Malheureusement, à la faveur de la loi sur la cybercriminalité intervenue en 2019, ce principe a été remis en cause parce que la loi sur la cybercriminalité s'applique à la totalité des Nigériens. Hommes de presse, médias, et simple internaute. On ne fait plus la différence entre le journaliste et les internautes simples. Dans les réflexions, récemment, le président de la République a voulu s'entretenir avec l'ensemble des acteurs de la société civile et les ONG et associations. Et à cette rencontre, il a pris l'engagement de poursuivre la réflexion pour voir dans quelle mesure on peut... D'abord, la loi, c'est l'une des plus répressives en termes de délit. Donc le président avait admis le fait que cette loi était particulièrement répressive, mais comment faire en sorte pour mettre le journaliste à l'abri, lui garantir la liberté d'expression, sans aussi garantir l'impunité. La loi sur la cybercriminalité, c'est des conventions que tout le monde a ratifiées. Et hier, à la satisfaction de tout le monde, je pense y compris les magistrats, le gouvernement est revenu pour revoir le texte et dire « ok ». Les délits de diffamation et d'injure, il est important que les citoyens écoutent. C'est uniquement les délits de diffamation par voie électronique et injure par voie électronique qui ne sont plus susceptibles d'amener leurs auteurs en prison. Mais mieux, en tant que juriste, j'aimerais dire interpeller. Le gouvernement a exprimé son désir de voir triompher la liberté d'expression. Mais tant que ce texte ne passe pas pour adoption devant l'Assemblée nationale, c'est la loi de 2019 qui s'applique. Donc ce n'est pas une raison pour d'ores et déjà aller sur les réseaux sociaux, commencer à vilipender les citoyens, à vilipender les politiques, à injurier les gens. Pour l'instant, c'est une étape importante qui a été franchie, une étape salutaire pour les acteurs de la justice, parce que lorsque vous dites que pour le journaliste, le même délit, s'il le commet sur la voie du Sahel, sur l'ONEP, il ne peut pas aller en prison. Mais le même délit qu'il a commis via Télé Sahel ou sur l'ONEP, s'il reproduit cela sur Facebook, il va en prison. Il y a une contradiction. Et si on veut garantir la liberté d'expression, on ne peut pas dire que le journaliste cesse d'être journaliste parce qu'il est sur les réseaux sociaux. Contrairement à l'Internet, les journalistes continuent d'être journalistes, même sur aujourd'hui, les réseaux sociaux sont des médias d'information. Donc, il devrait pouvoir jouir de sa liberté d'expression en choisissant le média où il va vulgariser l'information. Beaucoup de journalistes ont des médias sur Facebook. Donc, en fait, c'est vraiment une innovation importante à saluer et nos vives félicitations au président de la République parce qu'il faut être courageux. Dans ce domaine aussi, le Niger va être le premier pays qui va garantir, comme on dit, l'absence de détention en matière de cybercriminalité. Il y a plusieurs autres pays africains qui ont adopté des lois sur la cybercriminalité et dans ces pays, peu importe qui vous êtes, journaliste ou pas, vous allez en prison lorsque vous injuriez ou vous diffamez quelqu'un via les réseaux sociaux. Merci.